et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve pour la présentation d'un tarot que j'ai acheté récemment, qui est le Millennium Tot de Renata Lechner ou Lechner, je ne sais toujours pas comment on dit, dont je possède déjà le Téléma Tarot et l'Arcanum Tarot. Et comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, j'ai l'intention de me pencher un peu plus sur le Tot, notamment parce que j'ai acheté le Lovely Home Tarot, et donc qui est basé en partie sur le Tot, et donc j'avais envie de creuser un petit peu ça. Et j'ai déjà commencé mon travail, j'ai déjà commencé la comparaison entre le Tot d'Aleister Crowley et le Lovely Home. Et puis j'ai vu passer celui-ci. Je savais qu'il existait, mais en réalité, je n'y avais encore jamais fait très attention. Et puis dernièrement, j'ai eu l'occasion de l'acheter. Et voilà, j'ai sauté le pas. Et là, j'ai eu un peu de temps pour le découvrir. Et je l'ai comparé à l'original. Et je dois dire qu'il est relativement fidèle, mais à quelques détails près. Et je vais vous montrer tout ça. Donc, il est chez Lo Scarabeo. C'est une version multilingue. Je ne sais pas s'il sortira aux éditions intuitives, puisque les éditions intuitives sont en train de traduire en français quasiment tous les jeux, je pense, qui existaient chez Lo Scarabeo. Ils sont en partenariat, parce que vous voyez bien sur les boîtes intuitives, c'est Lo Scarabeo Intuitive. Mais de toute façon, il est multilingue. Donc dans le petit livret, vous avez le français. Et de toute façon, pour être honnête, déjà, ça, c'est une grosse différence. C'est que, selon moi, ce n'est que mon avis et ça n'engage que moi, celui qui a écrit le livret ne connaît pas le tarot Tot. Les significations des cartes, pour moi, ne correspondent pas à un Tot. Ça correspond à un rider. Et même en ce qui concerne la dénomination, la dénomination des séries, notamment des personnages de cours. Et non, les personnages de cours, c'est peut-être juste. Je me trompe peut-être. Je vais le faire dans l'ordre. Déjà, dans les majors, c'est bon. Ils ont bien gardé les noms du Tot. Alors, dans les séries, bon, pour les coupes, tout va bien, puisque ça s'appelle les coupes. Mais, vous voyez ici, dans le livret, il est écrit denier. Bon, sur les cartes aussi. Or, dans le Tot, on parle bien de disque et non pas de denier. Ensuite, les bâtons, tout va bien. Et les épées, tout va bien. Non, et vous voyez, non, je me trompe. Donc, ça, c'est bien juste. La dénomination des personnages de cours est bien juste. En fait, c'était en ce qui concerne la suite des deniers, donc qui normalement devrait s'appeler la suite des disques. Et je ne suis pas allée voir si en anglais... Non, ça n'a pas été respecté parce que sur les cartes... Je ne vais jamais voir en fait l'anglais dans ces petits livrets-là. Mais j'aurais peut-être dû... Mais en tout cas, sur les cartes... Non, vous voyez bien. Voilà. C'est pas tacle. Donc, ça n'a pas été respecté. Et sur les cartes, je n'ai pas respecté. Et donc ça, c'est un peu troublant.
Et il y a une autre chose qui n'a pas été respectée, c'est que vous savez, ou pas, mais donc je vais vous l'apprendre si vous ne le savez pas, c'est que dans le tarot Thoth, il y a des mots-clés sur les arcanes mineures. Et ici, on n'a pas les mots-clés. Et donc, ça, c'est un petit peu dommage. Maintenant, très sincèrement, j'adore ce tarot. J'adore les cartes de ce tarot. Et j'en ai profité pour ressortir mon fameux livre que je vous avais dit que je n'avais pas encore lu. Alors, je ne l'ai pas lu, hein. Soyons honnêtes, depuis ce matin, je n'ai pas lu cette grosse brique-là. Mais je l'ai parcouru. Je l'ai parcouru au point de me mettre d'ailleurs des petits post-it aux différentes parties pour retrouver plus vite les différentes parties, même s'il y a une table des matières. Donc, il y a toute une énorme partie d'introduction qu'il faudra que je lise, mais ça, je n'ai pas du tout lu. J'ai passé parce que je voulais voir ce qu'on disait des cartes. Il y a juste une chose que je voulais vous montrer, que je connaissais, j'avais déjà lu à propos du Thoth. Voilà, c'est ici. Et que je trouve qui est très intéressant pour comprendre les personnages de cour du tarot Thoth. En fait, chaque personnage de cour correspond à un élément et chaque suite a un élément également. Et donc, nous avons le chevalier qui représente l'élément feu. Et donc, dans la suite des bâtons qui représentent l'élément feu, le chevalier est le feu du feu. La reine représente l'élément eau. Donc, dans la suite des bâtons, nous avons l'eau du feu. Le prince représente l'air. Donc, dans la série des bâtons, nous avons l'air du feu. Et la princesse représente la terre. Et donc, dans la série des bâtons, nous avons la terre du feu. Et ça, je trouve que c'est une clé pour comprendre les personnages de cour du Thoth. Parce que je l'avais déjà lu, donc je le savais, mais je l'avais un peu oublié. Et quand j'avais commencé à regarder mon fameux tarot Thoth avec mon gros classeur et à le comparer avec le Lovely Home, ça me posait quand même problème parce que je me disais, oui, mais alors on le met comment? Parce qu'il n'y a pas de roi, donc le chevalier, où est-ce qu'il va? Est-ce qu'il est plus accompli que la reine ou pas? Ou est-ce que... Enfin, vous voyez, en fait, dans le Rider, il y a comme une espèce de hiérarchie entre les personnages de cour, même si c'est pas tout à fait exact, hiérarchie. Parce que chacun a son niveau quand même. Et donc, c'est pour moi pas une vraie hiérarchie, mais chacun a son rôle. Sauf que les rôles ont l'air d'être quand même progressifs, on va dire. Ça résume beaucoup, c'est pas tout à fait exact ce que je dis. On est d'accord, c'est plus complexe que ça, mais on peut y voir cette espèce de progression du valet au roi. Alors que dans le Thoth, ce n'est pas le cas. Disons que vous avez le feu du feu. Donc vous avez un élément feu. Vous avez quelqu'un qui va incarner vraiment l'élément feu. Un petit peu comme vous avez les signes de feu, les signes d'eau, etc. Moi, je raccroche ça à ça. Et quand on le fait, on comprend beaucoup mieux, en tout cas moi, je comprends beaucoup mieux les cartes des personnages de cour du Thoth. Alors, dans ce livre, après, nous avons... donc là, il y a encore toute une énorme partie d'introduction. Hein. Et puis, on a tout ce qui concerne les arcanes majeures, qui sont appelés les atouts. Donc avec un U ou atout avec OUT, comme on a l'habitude de le voir. Donc, il y a
de nouveau toute une... En fait, pour la première carte, pour le fou, il y a beaucoup d'explications. Je ne sais pas pourquoi, pour celle-là. Et après, nous avons... voilà. Nous avons le mage, donc le magicien ou le jongleur. Et puis voilà. Là, il y a 3 pages. Et puis, nous avons la grande prêtresse, etc. Et donc, on a ça pour toutes les cartes. Ensuite, on a les figures. Donc, pareil. On a la par suite chaque fois chevalier, reine, prince et princesse. Et puis, en fait, je crois que c'est pour celle-là. Et après, nous avons les cartes, comment ils les appellent? Ils les appellent des petites cartes, c'est-à-dire que ce sont les cartes numérales. Et là, elles sont classées par numérologie, on va dire. Donc, on a les 4 As, on a les 4 2, on a les 4 3, on a les 4 4, etc. Et ensuite, on les a par suite. Et là, on retrouve clairement les mots-clés. Après, les mots-clés, ils sont là dessus aussi. Hein. On en parle aussi. Ils sont cités. Mais ici, on a clairement, après, les mots-clés qui figurent normalement sur les arcanes mineurs de ce tarot Thoth. Et après, nous avons encore plein d'appendices. Voilà. Vous voyez, encore tout ça d'appendices, donc diverses informations sur le tarot et sur le tarot Thoth en particulier. Alors, je ne sais pas si le livre est toujours au prix de 21 €, mais pour un gros bouquin comme ça, je trouve que c'est pas trop cher. Et finalement, il a l'air quand même bien fait. Alors, j'ai pas tout lu et je ne pourrais vous dire si je comprendrai tout ou pas. Mais en tout cas, si vous voulez vous procurer ce tarot, donc le Millennium Thoth, je vous conseille de vous procurer aussi ce livre. Je pense que c'est un des seuls de toute façon qui a été traduit en français. Tous les autres livres sur le Thoth sont en anglais. Maintenant, peut-être que parmi vous, il y a des bilingues qui peuvent acheter en anglais. Et donc, là, je pense qu'il y a peut-être d'autres livres intéressants. Mais sinon, je ne vois pas comment vous allez vous y retrouver avec le petit livret. Ça va, selon moi, vous induire en erreur sur le Thoth. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous montrer ce livre en parallèle de ce tarot. Alors, voici le dos, que je trouve vraiment pas mal du tout. Franchement, là, il n'est pas du tout fidèle à l'original, hein, on va dire, à celui d'Aleister Crowley. La qualité des cartes est très, très bonne. C'est la qualité de l'Oscarabeo qui est dans ces boîtes qui s'ouvrent comme ceci. Elles sont vraiment de bonne qualité. Et on va les regarder. Il n'est pas dans l'ordre. D'abord parce que je l'ai manipulé ce matin. Et puis parce que je l'ai acheté d'occasion. Et qu'il est arrivé pas dans l'ordre. Et que je ne l'ai pas remis dans l'ordre. Bon, je vais voir si je peux redescendre un peu. Ouais. Voilà, pour vous montrer les cartes. Et je le trouve d'abord très beau. Maintenant, il faut aimer ce genre d'illustration un petit peu numérique, on va dire. Ça, c'est certain. Mais je le trouve, pour ma part, beaucoup plus lisible que celui d'Aleister Crowley. Maintenant, je n'ai pas une édition grande carte du Thoth. Je n'ai que mon édition l'Oscarabeo Fabry, et qui est vraiment la taille classique de tarot. Et je trouve que, du moins dans cette taille-là, ça fait trop fouillis. Moi, j'ai du mal à voir les éléments. Tandis que sur ces cartes-ci, d'après ce que j'ai vu, j'ai pas tout regardé,
Mais de ce que j'ai pu regarder, comparer et faire un petit peu le lien avec le bouquin, les éléments sont respectés. Donc on retrouve les éléments du tot, mais de manière beaucoup plus claire. Je trouve qu'on voit les éléments d'une manière beaucoup plus évidente. Pour moi, les images sont beaucoup plus nettes. Et je les trouve, personnellement, plus jolies. Donc, voilà. Vous voyez, on voit... je trouve qu'on voit beaucoup mieux les éléments, les divers éléments. Je pense notamment aux oiseaux qu'on aperçoit dans ces premières cartes. Eh bien là, pour moi, dans l'original, on a un peu plus de mal à le distinguer. Bon, j'aurais peut-être dû prendre mon original. Je vais aller le chercher, parce que ça vaut peut-être le coup que je vous montre. Donc voilà, je suis allée chercher mon édition du tarot Crowley. Donc c'est l'édition Fabry, c'est-à-dire aussi Lo Scarabeo. Hein. Mais ça c'est l'original d'Aleister Crowley. Et donc par exemple, voici la princesse des coupes. Donc, on va la comparer avec celle-ci. Et donc vous voyez, selon moi, c'est quand même beaucoup plus clair sur cette carte que sur celle-ci. Maintenant, j'ai pas comparé si vraiment tous les éléments y sont ou pas. Ça, je vous le dis franchement. Mais globalement, en regardant, je me dis qu'ils y sont. Mais vous voyez que mes cartes, elles sont plus petites. Celles-ci, elles sont plus petites. Ça se voit directement. Et donc, c'est peut-être aussi à cause de ça. Et je vais bien voir, voilà, quand même une belle différence de taille. Si je trouve que c'est intéressant, j'achèterai probablement une version plus grande de celui d'Aleister Crowley. Donc, on va regarder encore le prince. Celle-là, elle est quand même assez fidèle à l'original. Mais vous voyez, pour moi, celle-ci est quand même plus lisible. Et puis là, on a toute la bordure aussi qui fait que l'illustration est quand même nettement plus petite. Et je préfère quand même cette illustration-ci. Maintenant, ça, c'est une question de... Alors, on va encore comparer le chevalier ou le cavalier. Mais c'est chevalier plutôt, je crois. Ça a été traduit par chevalier. Bon, là, par contre, il n'a pas la même orientation. Celui-ci est tourné vers la droite et l'autre vers la gauche. Mais, par exemple, je trouve que le pan est quand même beaucoup plus visible sur cette carte que sur celle-ci. Bon, on le voit. Mais je veux dire, au premier coup d'œil, on ne voit pas que c'est un pan. Moi, quand j'ai regardé cette carte, au premier coup d'œil, j'ai vu qu'il y avait un pan. Celle-là, c'est moins évident. Non, c'est que mon avis. Hein. Je vous dis, ça n'engage que moi. Et on va regarder encore la reine. Donc, voici. Et notamment, particulièrement au niveau de la reine, je trouve que celle-ci est beaucoup plus lisible. Ne serait-ce que, par exemple, pour se rendre compte qu'il y a le reflet dans l'eau. Là, on voit vraiment que c'est un reflet. Ici, bon, ouais, mais c'est pas... Moi, j'y vois moins facilement le reflet. Et même l'oiseau, je trouve qu'il est plus visible. La fleur est plus visible. Enfin, voilà. Pour moi, tout est quand même plus visible. Maintenant, voilà. C'est que mon avis. Mais voilà, vous aurez compris que, eh bien, j'ai trouvé ce tarot, celui-ci, très intéressant. Bon, je ne vais pas comparer toutes les cartes parce que je suis déjà pas mal avancée dans la vidéo, je pense. Et que le but n'était pas de vous comparer. Vous me direz si jamais vous voulez vraiment une comparaison. Je remettrai les deux tarots dans l'ordre. De toute façon, je vais probablement le faire pour moi. Et puis, je vous ferai une comparaison de toutes les cartes. Voilà, la princesse d'épée.
le 9 de pentacle, le 7 de bâton, le 3 d'épée. Alors, l'art, qui correspond donc à la tempérance, la tour, le pendu. Celle-ci aussi, je la trouve beaucoup plus lisible que dans l'original. Le prince de bâton, le 10 épée, la grande prêtresse, même chose. Avec en fait ces voiles sous forme de filet, je trouve que dans l'original, ça rend l'illustration un peu confuse. Et ici, le rendu est beaucoup plus clair et net. Le 2 de coupe. Maintenant, il faut aimer le style. Hein. La reine de pentacle. Moi, en tout cas, ce qu'elle fait, Renata, j'aime beaucoup. Donc, voici la carte qui correspond au jugement et qui s'appelle Léon. Dans le tot, je la trouve magnifique, celle-ci. Voici le magicien. Alors là, je l'ai juste sous les yeux. Donc voilà, je trouve que c'est assez, ça correspond assez bien à l'original, mais je trouve celle-ci quand même beaucoup plus lisible. Vous voyez les divers éléments qui sont là, je trouve qu'ils sont beaucoup plus faciles à identifier sur cette carte-ci. Voilà, alors, la lune, le 4 de pentacle. Alors ça, j'ai pas été voir si, finalement. En fait, j'ai ouvert le petit livret justement pour voir s'il y avait l'explication de ceci. Je ne sais pas pourquoi elle a mis un carré magique à l'intérieur, parce qu'il n'est pas dans l'original. J'aurais bien voulu savoir, mais finalement, en fait, en ouvrant le petit... Je m'aperçois maintenant qu'en ouvrant le petit livret, je me suis rendu compte que ça ne donnait pas les informations sur le tot, et j'ai finalement perdu de vue que je cherchais l'explication du petit carré magique. Mais je ne pense pas qu'elle y est. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé savoir. Le 4 d'épée. L'univers. Alors, c'est dommage que sur les mineurs, on n'ait pas les mots-clés. Ça, c'est vraiment mon grand regret. Et je me demande si je n'essaierai pas de trouver quelque chose qui écrirait correctement sur ces cartes, parce que vous voyez, elles sont un peu brillantes. Donc, on ne peut pas faire ça avec n'importe quoi. Et pour recopier proprement les mots-clés sur les cartes. Parce que ça, je trouve ça dommage. Vraiment. Parce que je l'aime beaucoup. Ce 8 de pentacle, par exemple, je le trouve très beau. Avec ce lever de soleil comme ça. Derrière, je trouve que les couleurs sont très lumineuses. Le diable. Celle-ci aussi, je la trouve beaucoup plus lisible que l'original. Le 3 de bâton. Le 9 de bâton. Le 4 de bâton. Le 8 de coupe. Le soleil. L'empereur. Les amoureux. Le 5 de coupe. Alors, le 11. Donc, normalement, c'est la force et... je ne sais plus la traduction de Lust.
la reine d'épée, l'as de bâton, je trouve très beau, le 6 de pentacle, la princesse de pentacle, la reine de bâton. J'aime bien particulièrement les personnages qui illustrent Renata. Je trouve qu'ils sont très beaux. Le 7 d'épée, le 3 de pentacle, le 2 de bâton, l'ermite. Je l'aime beaucoup, l'ermite. Je le trouve très très beau. Le 9 de coupe, la princesse de bâton, le 3 de coupe, le 8 d'épée, le 10 de bâton, l'as de coupe, le fou, le hiérophant, le 10 de pentacle, le 4 de coupe, le prince de pentacle, l'impératrice. Celle-là aussi, je la trouve beaucoup plus lisible que l'original. Le 5 de bâton, le 2 d'épée, le cavalier d'épée, le 9 d'épée, la mort, le 6 de coupe, l'ajustement, c'est-à-dire la justice, l'as de pentacle, le 5 de pentacle, le 7 de coupe, le 10 de coupe, le 6 de bâton, le prince d'épée, le 5 d'épée, le 8 de bâton, l'as d'épée et l'étoile que je trouve magnifique et qui est donc sur la boîte. Voilà, c'était donc la présentation du Millennium Tot de Renata Lechner et un survol, on va dire, du livre de Tot d'Aleister Crowley qui peut très bien l'accompagner pour toutes les explications. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, à liker, à mettre un petit commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.